suis trop contente parce que mon produit digital, ça y est, il a pris forme, il a pris vie. Tu vois, le gros est fait. En gros, j'ai posé la structure, c'est-à-dire tout le texte. Ça y est, il est en forme. Le chapitrage, il est en forme. Toute la structure du produit, c'est fait. J'aurais juste maintenant à faire valider. Il faut que je le fasse lire à 1 ou 2 personnes pour voir s'il y a des coquilles, si c'est cohérent et tout ça. Et une fois que j'ai pris ce premier bloc, je vais pouvoir le dupliquer pour la suite. Parce qu'en gros, mon produit digital, c'est une forme de planeur. Donc, une fois que j'ai la première base, la première structure, j'aurai juste à répliquer plusieurs fois cette même structure. Donc, c'est pour ça que je dis qu'il est quasi finalisé. Mais franchement, je suis trop contente du résultat. J'avais dit la semaine dernière que j'allais finir la semaine dernière, mais on est lundi, donc j'estime qu'on n'est pas trop mal. Franchement, là, je vais refaire une grosse relecture. Demain, je regarde mon emploi du temps. Je vais pouvoir bosser dessus aussi. Donc, j'aimerais bien qu'à mercredi, ça soit prêt pour l'impression. Franchement, ça serait trop bien. Sachant que ce document-là, c'était sur mon vision board. C'était sur mon vision board de 2025 et clairement, je savais pas quand et comment ce truc-là allait voir le jour. Et en fait, parfois, tu penses que t'as pas le temps ou autre, mais tu vois, il va voir le jour avant la fin d'année, quoi. Bref, je te ferai un chapitre sur le vision board parce que franchement, cette année, on a coché les cases. Cette année, j'ai coché les cases de mon vision board. Un truc de ouf. Bref, ça, franchement, il faudra qu'on en parle un de ces jours. En tout cas, j'espère que toi, tu vas bien. Dis-moi, toi, t'en es où sur ton business ou pas? Et puis, dis-moi aussi, parce que là, ça y est, aujourd'hui aussi, on est lundi. C'est le jour où j'ai posté mon premier vlog, ma première vidéo de vlog. Je t'assure, quand j'ai regardé la vidéo, je me suis dit, dans quel bourbier tu t'es mis, Patricia? Sérieusement, dans quel bourbier? Mais en même temps, j'étais contente. Donc, j'ai commencé à communiquer dessus auprès de mon réseau, donc notamment sur Instagram. D'ailleurs, si tu viens d'arriver, n'hésite pas à venir me rejoindre sur Instagram. Le compte, c'est Moneymakeuse. De toute façon, tu auras le lien directement dans la chaîne. Je vais partager... Je sais pas encore ce que je vais trop partager sur Insta. Je t'avoue que pour l'instant, je me suis concentrée sur YouTube. Je pense que je vais partager les coulisses en mode story. Je pense que c'est ça que je vais faire. Je sais pas encore comment je vais m'y prendre, je t'avoue, sur Insta. Mais viens quand même me rejoindre. T'as vu, ça fait du monde, tout ça, montre que le compte, il existe. Tu vois, c'est toujours fun. On peut discuter là-bas. Donc, bref. Donc, aujourd'hui, tu vois, c'est que des bonnes nouvelles. Quand tu commences ton lundi, t'as pas fini ta journée et la moitié de ton taf, il est fait, ça fait plaisir. Donc, là, le vlog, il est en ligne. Bon, ça raffole pas de vues, mais c'est pas grave. Je suis contente de l'avoir fait parce que je me dis, ça y est, la machine, elle est en route, quoi. Et c'est le plus important, c'est quand la machine, elle est en route, c'est de lancer, même si c'est pas parfait. Donc là, toutes mes vidéos de la semaine dernière sont programmées. Donc on va enchaîner tous les jours. Et là, je tourne pour la semaine d'après. Je suis trop satisfaite, je suis trop contente de moi. Voilà. Laisse-moi savourer un petit coup. Bon, on va pas pleurer ici parce qu'on n'a pas le temps de pleurer, mais franchement, je suis trop contente, je suis trop fière de moi. Bref, donc au planning du jour, de la semaine, logiquement, si tu as suivi le premier vlog, tu sais que le lundi, moi je fais le bilan. Non, je fais le plan de ma semaine. Est-ce que je l'ai fait aujourd'hui? Absolument pas. Donc ça, c'est typique des entrepreneurs. Tu décides de faire un truc, tu es motivé pour le faire et tu le fais pas. En tout cas, moi, ça me ressemble. Je l'ai pas fait parce que j'ai été vraiment focus sur mon produit digital parce que je voulais vraiment le finir. Mais il faut que je le fasse. Donc soit je le ferai cet après-midi, en fin de journée. Si peut-être que je te filmerai en même temps ou pas, peut-être que je te parlerai en même temps ou pas. Timing, c'est pas l'idéal parce que j'ai les petits loups avec moi. Oh, quoi qu'on peut le faire ensemble maintenant, peut-être. Allez, vas-y, on va le faire ensemble maintenant. Qu'est-ce que t'en penses, en fait? Voilà, j'ai dit build in public. Si t'as un petit peu de temps devant toi, vas-y, prends ton ordinateur, prends une feuille, prends un stylo et on va le faire ensemble là rapidement. Pourquoi je te dis ça? Parce que je déteste commencer ma semaine sans avoir fait mon plan. D'ailleurs, je vais te le mettre directement en description. Je sais plus si je te l'ai mis sur la première vidéo, mais bon, bref. Je vais te le mettre en description, mon plan, si tu veux un plan vierge. Comme ça, toi aussi, tu vas pouvoir le faire de ton côté. Ou on se donne rendez-vous toutes les semaines pour le faire ensemble. C'est encore mieux. Donc, voilà mon bilan de décembre, mon petit plan d'action. On est le 15.
J'avoue, j'ai pas fait mon bilan de la semaine dernière. C'est pas bien. C'est pas bien du tout. Donc, je vais essayer de le faire ce soir. Pourquoi ? Parce qu'en fait, quand tu fais pas ton bilan, c'est plus difficile. Enfin, tu fonctionnes à l'aveugle, pour faire ton plan. Donc, il sert à ça, ton bilan. Ton bilan de la semaine d'avant, il sert à pouvoir bien faire ton plan de cette semaine. Moi, je me suis fait un petit bilan dans ma tête pour regarder un petit peu, vraiment grossièrement, ce qui avait été fait ou pas pour la semaine. Mais le mieux, c'est de faire quand même bien ton bilan pour pouvoir faire ton plan. Je sais pas si tu me suis. Si tu me suis pas, tu me le dis. Bon, je vais déplacer un peu le micro. Comme ça, je vais avoir mes deux mains. Voilà. J'espère que tu vas bien m'entendre. Comme ça, j'ai mes deux mains pour bosser parce que là, on a dit, on fait notre plan. Alors, je vais juste checker avant, faire un petit bilan rapide. Tu vois, mon cerveau, il est tellement habitué à faire mon bilan d'abord, avant mon plan, que même si mon timing, il est serré, j'ai besoin de faire un bilan pour faire mon plan. Et je suis pas du tout en train de me répéter 15 fois. Mais bon, c'est pas grave. La semaine dernière, qu'est-ce qu'il fallait que je fasse ? Il fallait que je fasse mon journal de mon produit digital. Je t'en dirai pas plus. Donc là, la semaine dernière, on a bossé dessus. Je devais bosser aussi sur la création de contenu, sur le calendrier éditorial de décembre. Ça a été validé avec ma CM. Ça y est, on a commencé à publier notre nouvelle direction artistique. Donc ça, c'est top. Ça aussi, ça faisait trop plaisir. Et je devais faire aussi mon bilan 2025 pro et perso. Donc ça, le bilan 2025, je ne l'ai pas du tout fait, ni pro ni perso. Donc ça, je vais le reporter à la semaine prochaine parce que je serai en vacances et on va faire le bilan, on va faire le vision board. Tu vois, on va rentrer dans le game. D'ailleurs, dis-moi si tu veux qu'on fasse le bilan 2025 ensemble, si tu veux que je te partage un petit peu, dis-moi en commentaire. Comme ça, on voit. Donc, rapidement. Mon e-book, produit digital, ça c'est OK. Création, calendrier éditorial de décembre, ça c'était OK. Par contre, on n'a pas fait celui de janvier. Donc cette semaine aussi, j'aimerais bien attaquer celui de janvier. Donc pour mon plan de cette semaine, mes objectifs prioritaires. Alors mes objectifs prioritaires, ça va être le produit digital. Qui doit être prêt pour lancement. Tout doit être OK. Donc, graphiquement, et c'est un produit que j'aimerais avoir aussi en physique. Donc, il faut que mon fichier PDF soit nickel. Ça, c'est vraiment le gros goal. Ah là 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 là, quand ça sera fini, franchement, je serais trop contente. On va sortir le champomis. Hein. Oui, parce que je ne bois pas d'alcool. Ensuite, deuxième chose, je vais commencer le calendrier éditorial de janvier avec la CM. OK, donc là, pour le calendrier éditorial, moi, comment je fonctionne sur ma création de contenu ? Ma création de contenu, en fait, je fais des contenus, ce que j'appelle les contenus sources. Ça veut dire des contenus longs. Typiquement, sur ma chaîne principale, j'ai un podcast et j'ai une chaîne YouTube. Donc, je fais un contenu long, donc le podcast ou une vidéo YouTube. Et à partir de ce contenu long, je vais décliner ça, soit dans mes newsletters, soit dans mes posts, essentiellement newsletters et posts. D'accord ? Donc, en gros, il faut que mes contenus longs soient finalisés pour que je puisse attaquer les contenus courts. Donc, pour que je puisse faire mon calendrier éditorial de janvier d'Instagram, il faut que mes contenus longs soient déjà finalisés. J'ai déjà fait les podcasts du mois de janvier, donc j'en ai 4 au mois de janvier, ils sont faits. Maintenant, je n'ai pas fait les vidéos face cam. Elles sont faites, mais elles ne sont pas montées. Donc, j'ai besoin de monter ces vidéos face cam pour que je donne après à toutes les filles qui bossent avec moi, avec les filles qui sont dans mon équipe. Comme ça, elles ont le contenu source et à partir de ce contenu-là, elles peuvent me faire les newsletters qui vont avec, les posts Instagram qui vont avec et les articles de blog. Voilà, c'est ça que j'avais oublié, les articles de blog aussi. Donc, ça veut dire que moi, pour que le calendrier de janvier soit fait, il faut que mes vidéos soient montées, prête à être envoyée, prête à être publiée. Donc, pour que je fasse mon calendrier éditorial, pour qu'elle commence ma CM, il faut que je lui envoie les vidéos montées.
Donc, ça veut dire qu'il faut que je fasse le montage vidéo cette semaine. Donc, montage vidéo des capsules du mois. Comme ça, le calendrier ne sera pas finalisé cette semaine, mais j'aimerais qu'on démarre là-dessus. Donc moi, je considère que quand j'ai envoyé mes éléments, mes contenus sources, donc mes vidéos, mes épisodes de podcast et tout ça, ma partie création de contenu, elle est faite pour le mois. J'aurai juste à faire des allers-retours avec chacune pour valider le contenu qu'elle me propose. D'ailleurs, encore une fois, si tu veux que je te détaille comment je fonctionne, mon équipe et tout ça, comment je l'ai constituée, parce que ça aussi, c'était sur mon vision board. Non, il faudra qu'on parle du vision board, parce que je te dis, j'ai coché beaucoup de cases. Donc, on a dit priorité. J'en aurai 2 cette semaine, des priorités, parce qu'il faut qu'on reste réaliste. Donc, mon produit digital, mon calendrier éditorial. En objectif secondaire, je vais mettre juste validation de mes séquences email. Je suis en train de retravailler avec une copywriter qui fait partie de ma team aussi, les séquences email de bienvenue. Tu sais, quand les personnes téléchargent ton freebie, qu'elles arrivent dans ta base email, tu mets en place une petite séquence email pour leur souhaiter leur bienvenue, pour leur proposer des ressources et pour les amener soit vers un de tes produits, soit vers un de tes services, quelque chose. Et ça, en fait, c'est une série de séquences d'emails où tu vas te présenter, où tu vas présenter tes résultats, ta méthode, qui tu es, ton parcours, ton histoire. En gros, c'est toute une séquence qui va te permettre de te connecter avec ton audience. Les personnes, elles arrivent dans ton univers. À partir du moment où elles te laissent leur adresse email, elles arrivent dans ton univers. Et c'est à ce moment-là que tu peux créer une connexion pour qu'elles apprennent tout simplement à te connaître. L'idée, c'est pas de juste... les gens, ils arrivent dans ta base email et puis après, tu leur envoies que des emails de vente. Non. L'idée, c'est de faire connaissance avec elles, de créer une connexion, qu'elles apprennent à te connaître, qu'elles apprennent à connaître ta philosophie, ta méthode, tes programmes, les transformations que tu as réussi à faire. Et une fois qu'elles ont toutes ces informations-là, le jour où tu viens leur proposer maintenant un programme ou un produit, quelque chose à acheter, elles ont de la matière, elles savent quitter, elles savent qu'est-ce que tu proposes et elles peuvent émettre un jugement et dire « Ok, ça m'intéresse ou ça ne m'intéresse pas ». Donc là, je bosse sur les séquences email avec ma copywriter. Et ça, c'est quelque chose qu'on doit finaliser avant Noël. Parce que derrière, il faut les programmer, il faut les créer. On fait les scripts ensemble, mais après, il faut les matérialiser dans l'outil qui est System.io. Je t'en ai déjà parlé, je crois, dans un de mes vlogs. System.io, c'est la plateforme qui me permet de créer mon tunnel de vente. Donc, le tunnel de vente, pour moi, c'est vraiment quand les gens ils rentrent dans ton univers. D'accord? Donc, ils ont téléchargé un freebie, ils t'ont donné leur adresse email et ils arrivent chez toi. Chez toi, qu'est-ce qu'ils vont y trouver? Ils vont trouver une petite newsletter, ils vont trouver des séquences de bienvenue, ils vont trouver des témoignages, voilà. Et pour arriver à mettre tout ça en place, j'utilise la plateforme System.io. Si tu ne connais pas, tu peux la tester gratuitement. Le lien, il est directement en description. C'est un lien affilié, comme ça, tu es prévenu. Toi, ça ne te coûte rien, tu as exactement le même service, mais c'est juste que comme je t'ai parlé de cette plateforme que j'utilise, parce que c'est vraiment le cœur de mon business, et que pour moi, j'en suis hyper satisfaite, parce que c'est en français, ça ne se prend pas la tête, c'est simple, tac, 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 c'est connu, tout le monde, c'est simple, tu as des tutos, en veux-tu, en voilà, c'est pour ça que je t'en parle, c'est pour ça que j'utilise. Donc moi, j'ai une petite commission si jamais tu passes par leur service. Voilà, c'est tout. Et comme j'ai déjà expliqué sur ma chaîne, ici, c'est Money Makeuse. Donc moi, je suis là pour te partager tous les plans pour gagner des sous. Donc bien sûr, il y a l'affiliation, mais il y en a plein d'autres, notamment le produit digital, n'est-ce pas? Donc ça, c'est mon deuxième objectif, c'est valider les séquences email de bienvenue avec la copywriter. Ok. Pourquoi c'est important pour moi que je fasse, c'est que je finalise ces objectifs. Pourquoi? Parce que les revenus automatiques. Voilà, c'est pour important parce que là, on a besoin de générer des revenus en automatique et surtout, ce produit-là que je propose, il est vraiment...
c'est vraiment une touche, un complément à mon programme d'accompagnement. Et franchement, c'est pépite. En gros, je suis vraiment en train de tout concentrer pour avoir un accompagnement complet, 360 degrés. Vraiment tout ce qu'il faut. Donc, voilà pourquoi il faut que ça sorte. Parce que c'est une pépite. Et tu vois, ça, je le note pour me rappeler pourquoi je fais les choses. Et ensuite, revenu automatique. Parce que le produit digital, une fois qu'il est créé, tu le crées qu'une seule fois. Après, tu auras juste besoin de le promouvoir. Des fois, tu peux le mettre à jour, bien sûr, mais ça sera tout. Juste promotion, 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 promotion. OK. Donc, mes objectifs, ça, c'est OK. Ensuite, on va aller dans le détail, actions à mettre en place. Une fois que tu as fixé ton objectif, l'idée, c'est de détailler quelles sont les actions qui sont liées à cet objectif. Parce que juste faire le produit digital, OK, c'est mon objectif, mais j'ai quoi à faire exactement? Donc, finaliser mon produit digital. Il me reste quoi exactement? Il me reste relecture. Je vais mettre un petit peu d'icônes. Ah, je voulais mettre aussi des petits bonus. Et ensuite, dupliquer les pages. OK. Donc, j'ai quand même pas mal de choses à faire. Ensuite, pour la catégorie création de contenu du mois, donc mon calendrier éditorial de janvier, il faut que je monte montage des vidéos face cam. Ensuite, il faudra que je les transmette à l'équipe. Il faudra aussi que je découpe des extraits. Intro pour Insta. Ouais, il y a pas mal de choses à faire en fait, hein. On est d'accord? OK, donc ça, c'est ma priorité. Ensuite, une fois que tu as fait ça, il faut que tu mettes... Tu as fait tes actions, tu as défini tes objectifs, tu as mis les actions qu'il fallait à l'intérieur. Maintenant, il faut que tu les planifies, d'accord? Parce que plus tu vas planifier, plus tu es sûr de les faire. Parce que moi, j'étais une spécialiste, oui, je dois faire ça, mais c'est jamais dans l'agenda. Donc, si c'est pas dans l'agenda, c'est pas fait. Donc, moi, je me suis fixé la journée d'aujourd'hui pour le produit digital. Donc, ça, c'est bon. J'ai pris aussi la journée de demain pour le produit digital et je me suis mis un bonus aussi jeudi, si j'arrive pas à le faire mercredi. Parce que mercredi, c'est la journée des enfants. J'ai un peu plus de mal à me concentrer sur ce genre de travail. Donc, soit je le ferai mercredi si j'ai le temps, soit ça sera samedi, jeudi. La validation avec ma copywriter, j'attends son retour donc cette semaine. On s'est donné comme timing cette semaine, max la semaine prochaine pour finaliser tout. Et après, je t'ai dit quoi en deuxième objectif? Le calendrier éditorial. Donc, le montage de mes vidéos. C'est ça la question, je ne le vois pas dans mon agenda. Donc, le montage de mes vidéos. Je vais faire un peu mercredi. Sachant qu'il faut que je me prévoie au moins 2 heures, 1h30, 2 heures. 1h30, 2 heures facile, quoi. Pour faire... j'ai 4 vidéos, 5 vidéos à monter. Donc, on va dire un peu mercredi. J'aurais dit jeudi matin aussi. Et un petit peu aussi vendredi matin. Donc en gros, j'ai calé une demi-heure le jeudi, une demi-heure le vendredi et 1 heure le mercredi, ce qui me fait mes 2 heures de montage. Voilà comment je réfléchis. Ensuite, moi, je note surtout mon agenda, c'est surtout sur mon agenda papier parce que j'ai une meilleure visibilité que sur l'agenda Google. Sur mon Google, je mets des plages horaires. Donc, j'ai des plages horaires où je sais, là, je suis disponible pour travailler.
Là, je suis pas disponible et tout ça. Mais sur mon agenda papier, je mets vraiment chaque tâche que j'ai à faire dans le créneau horaire. D'ailleurs, si un jour tu veux voir mon agenda, je te montrerai. J'en ai commandé un justement sur Amazon. Tiens, je te mettrai le lien directement en description si tu veux savoir quel type d'agenda. Moi, c'est un agenda papier comme ça. Bon, je vais te montrer, je sais pas si on va bien voir à la caméra. Attends, je te ferai un petit zoom pour te montrer tout à l'heure. En gros, moi, il y a vraiment toutes les heures de 7h jusqu'à 21h et vraiment par demi-heure. Donc 7h, 7h30, 8h, 8h30. Vraiment détaillé et c'est la semaine du lundi au dimanche. Parce qu'on est entrepreneur ici. Donc toi-même, tu sais que tu bosses le dimanche, n'est-ce pas? Donc du lundi au dimanche, comme ça, j'ai une visibilité sur vraiment toute la semaine. Ce que j'aime bien dans ce type d'agenda aussi, c'est que tu vois, ta semaine, elle est en pleine page comme ça. Tu n'as pas besoin de tourner machin dans ta semaine, c'est tout ça. Tu as un espace où tu peux mettre des petites notes et tout. Tu as ton petit calendrier et puis tu as de l'espace en haut aussi pour écrire et de l'espace en bas. Je te filmerai un petit peu ça tout à l'heure. Mais franchement, attends, je crois qu'on peut le faire parce que je peux te déplacer. Attends, je vais te montrer. Donc là, tu vois, je te montre mon petit agenda. Donc c'est du lundi au dimanche. Hop. Et tu as bien toutes les heures. Hop. Tu as bien toutes les heures, tout le détail jusqu'à 21h. Et moi, j'adore ça. Comme ça, tu mets vraiment ligne par ligne. Hop. Et là, tu as un petit espace pour noter les choses. Tu vois, moi, ça ressemble un peu à ça. Hop. Et c'est précis. Et comme je suis une nana sympa, je te mettrai le lien directement en description. Voilà, parce que je viens juste de le commander en plus sur Amazon. Parce que ça y est, il est fini. Ça fait 2-3 ans, je prends toujours ce même format et c'est parfait. Donc, j'ai planifié dans le temps ce que j'ai à faire en priorité. Maintenant, il n'y a plus qu'à bosser. OK? Comment je vais savoir? Donc ça, c'est la 4e partie. Comment je vais savoir quand je vais atteindre mon résultat? Quand mon fichier PDF, ce sera bouclé, finalisé, prêt à être envoyé, première chose. Quand toutes mes vidéos seront montées, deuxième chose. Et quand je pourrai dire, bon, ça y est les gars, le gros est plié pour le mois de janvier. On peut chiller pendant les vacances. Bon, je pense que je vais te laisser là. C'était un petit vlog intéressant. Je pense qu'il était un peu long. Mais après, ici, il n'y a pas de règle. Hein. Il n'y a pas de règle. Prends juste ton thé, ton café, assieds-toi et puis tu bosses en même temps que moi. Voilà, on va faire ça comme ça. Là, ça va être l'heure. Je vais aller chercher mes petits loups là, dans une dizaine de minutes. Donc, je vais en profiter pour monter le vlog de vendredi que je n'ai pas encore monté et j'ai pas envie de prendre de retard là-dessus parce qu'on a une bonne cadence là. Ça fait plaisir. Donc, écoute, on se retrouve demain. Allez, bisous, bye. S'il te plaît, n'oublie pas de liker la vidéo, ça fait toujours plaisir. Abonne-toi si c'est toujours pas fait. Et n'oublie pas de partager à une de tes copines qui aurait besoin d'une petite business friend. Bisous. Bye bye.